Le problème, c'est que, comme on a vu en Afrique de l'Ouest en 2014, quand quelqu'un atteint d'Ebola, oui, se trouve dans un milieu urbain où il est beaucoup plus difficile de contrôler quoi que ce soit comme maladie. C'est ça le risque d'explosion. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est à la frontière avec le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine. Donc ça, c'est le grand risque. Mais d'un autre côté, moi, je suis assez optimiste parce que les Congolais en RDC ont été très efficaces pour les 2 dernières épidémies d'Ebola. En 2014, quand ça sévissait en Afrique de l'Ouest, les Congolais, pratiquement seuls, avec un peu de soutien de l'OMS et de MSF, de Médecins sans frontières, ont réussi en quelques semaines, en 2 mois, en fait, à endiguer complètement l'épidémie. Et pareillement, l'année passée, ils ont aussi contrôlé l'épidémie eux-mêmes. Donc, ils ont une bonne expérience, ils réagissent bien, on n'essaye pas de cacher les choses. Hier, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas jugé que ça soit une menace d'intérêt international. Il y a une formule légale là, et là, je suis d'accord aussi. Il s'agit encore d'une menace au niveau régional. Combattre une épidémie, en général, c'est la logistique, c'est la coordination et c'est la communication beaucoup plus que des moyens médicaux. En fait, c'est le même virus en Afrique de l'Ouest et en RDC parce que jusqu'en 2014, toutes les épidémies, je crois que c'est la 8e ou la 9e en RDC, ont vraiment surgi en Afrique centrale, aussi au Gabon, au Congo, en Ouganda. Angola. Et donc, parce que le réservoir de virus est dans une espèce de souris chauve, herbivore, qui est prévalente dans la région. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura toujours des bouffées épidémiques. Quelqu'un qui est accidentellement infecté, contaminé par les urines ou la salive ou le sang d'une souris chauve, et d'une chauve-souris. Donc ça, à mon avis, on ne peut pas éviter. Ce qu'on peut éviter, c'est vraiment que ça devienne une épidémie. Et c'est là qu'il faut agir vite, tout de suite, et endiguer la transmission dans la population locale pour commencer. C'est le vaccin de Merck qui nécessite cette congélation à moins 70 et qui a été prouvé de protéger très bien en Guinée-Conakry dans ce qu'on appelle une vaccination d'anneau, donc en vaccinant les personnes qui ont été en contact avec un malade d'Ebola, et c'est très, très efficace. Donc ça, c'est le vaccin qu'on peut utiliser pour endiguer l'épidémie. Et l'autre vaccin, Johnson & Johnson, qui nécessite deux vaccinations, et est probablement le plus indiqué pour protéger les soignants et si jamais il faut vacciner la population générale. Donc ces deux vaccins sont essentiels et c'est vraiment une très bonne nouvelle que ça existe comparé à avant.